Cette fois, réveille-toi, il en a inventé une autre. Allons vérifier le prix au supermarché. Le prix qu'il a présenté pour les produits dans sa vidéo. As-tu déjà remarqué ce qu'on peut acheter avec 100 reais de nos jours? Et les prix dans le supermarché traditionnel ici à Brasilia, où je fais mes courses. Et nous allons comparer et te montrer la réalité. Réveille-toi, Café Melita, la même marque que Nicolas boit, n'est-ce pas? 500 grammes, pour qu'il n'y ait pas de différence de poids. Son prix, 45,99. Ici au supermarché où j'achète, c'est 26,99 en gros, 28,99 au détail. Si tu veux acheter seulement, c'est 28,99. Celui de Nicolas, presque 46 reais. Et là, tu vois la méchanceté. Parce que je pense même que s'il y avait un marché à l'aéroport vendant du café Melita, ce serait pas aussi cher que dans le marché de Nicolas. Là, tu vois qu'il essaie de tromper. Dans la vidéo de Nicolas, ce qu'il a le moins truqué, c'est le lait. C'était à 5,99. C'est le prix qui était le plus proche de la réalité ici. 4,99. Il y en a même des moins chers. Mon ami en prend 3. 3. Ça vaut le coup, non? Ouais, parce que ce n'est pas si cher, non? Ce n'est pas si cher. 5,99. Ça augmente un peu. Ça va. Maintenant, la picanha, c'est 162 reais. Hein? Ce n'est pas possible, non? Seulement dans le monde fantastique de Nicolas. Alors, il y a de la picanha maturée en vente au détail, 79 reais. C'est ça? Si c'est... quoi? Le kilo? Le kilo est à 79 reais. Comment la picanha est-elle arrivée à 162 reais? C'est ce que Nicolas a montré dans la vidéo. Tu ne te fais pas avoir ou tu essaies de me tromper? Dans la petite vidéo, là, les haricots carioca payés par Nicolas étaient à combien? 11 reais 99. 11,99 ici dans le supermarché où je fais mes courses. C'est à 8,99 en gros, 9,49 en détail. Encore une fois, Nicolas, tu as encore payé plus cher? Tu ne sembles pas être aussi naïf que ça en politique. Mais au moment de faire les courses, tu te fais toujours avoir, mon garçon. Voilà les gens. Mais un prix surfacturé par Nicolas. Une boîte de 20 œufs, il a payé 29,99. Ici, c'est une boîte de 30. D'accord? 18 reais. 17,99. Maintenant, une boîte de 20 œufs blancs. C'est combien? C'est 13,99. Là, ça ne va pas, Nicolas. Donc, il faut vraiment croire que tout le monde ici prie un pneu ou pense qu'un extraterrestre va intervenir dans l'élection pour croire à ça. Mais voilà, les gars. D'après le calcul de Nicolas, café, œufs blancs, haricots carioca, lait, picanha, tout additionné, il a dépensé 255 reais et 96 centimes. 256 reais en arrondissant. Moi, ici, en achetant les mêmes produits, j'ai dépensé 137 reais et 36 centimes. Presque 120 reais de différence. On ne peut pas continuer à faire de la politique en trompant le peuple. Mais c'est comme ça, les amis, qu'ils font. Ils font semblant de vouloir discuter avec vous, là, de l'autre côté de l'écran, juste pour vous avoir encore une fois. Ne votez pas. Nicolas, c'est lui-même une fake news, n'est-ce pas? L'histoire de Nicolas, son histoire de vie, son histoire politique, est toujours remplie de mensonges. L'autre jour, d'ailleurs, il prétendait que le gouvernement taxait le PIX, qu'il allait taxer le PIX. Une grosse blague. Il est toujours contre les revendications des travailleurs, toujours du côté des patrons, et même comme ça, il fait ce genre de vidéo comme s'il était, d'une certaine façon, la voix des travailleurs, n'est-ce pas? La voix de celui qui a le plus besoin de l'État. Et ce n'est pas vrai. On sait très bien qu'il représente toujours le patron. D'ailleurs, qui est contre la fin du rythme de travail 6 jours sur 7? Son parti, le PEL. Nicolas lui-même, qui a toujours tenu un discours opposé à cette PEC, qui va enfin réduire la durée du travail pour nous tous. Donc c'est quelqu'un qui représente le patron. Il ne représente pas le travailleur. Il ne représente pas l'ouvrier. Il ne représente pas la femme au foyer. Il ne représente pas celui qui a besoin que l'inflation soit maîtrisée. Celui qui a besoin de l'État, qui se préoccupe du prix des aliments. D'ailleurs, son président, Jair Bolsonaro, sa préoccupation a été de supprimer la taxe sur les jet skis. Et il n'a pas essayé, d'une manière ou d'une autre, par exemple, d'augmenter le salaire minimum. D'ailleurs, ce qui a marqué dans la vidéo, c'était surtout le langage utilisé dans la vidéo. Il arrive à parler à ce public d'Internet en imitant un peu la campagne qui a été faite par l'actuel maire de New York. Beaucoup de gens font la comparaison. J'ai vu beaucoup de journalistes, beaucoup de spécialistes du marketing analyser la vidéo sous cet angle. Du genre, regardez sa façon de parler. Tout à coup, il quitte la télévision, regarde son téléphone portable, parle avec quelqu'un. Et c'est ça qui les a marqués. Mais l'important, c'était d'analyser réellement le contenu. Et le contenu est mensonger. Il ne faut pas seulement analyser le langage, la manière dont il a créé le contenu, mais le contenu lui-même, qui est une grosse supercherie. C'est encore une fake news. D'ailleurs, puisque De Luca rappelle cette question de la santé, des mensonges dans le domaine de la santé, Nicolas lui-même, il y a 2 ou 3 semaines, diffusait une fake news de l'extrême droite américaine qui suggère que les vaccins contre la Covid sont liés à un trafic. Les restes de fœtus qui auraient été utilisés dans la fabrication du vaccin. C'est complètement idiot, oui, je sais. Pourtant, Nicolas a aussi répandu ça, les gars.
Regardez le niveau de ce type. Maintenant, au moins, malgré ce Nicolas bidon qui trompe toujours la population, un mensonge qu'il essaie de répandre maintenant et qui est intéressant pour le gouvernement, c'est le mensonge de son alliance avec Flavio Bolsonaro. C'est encore une fake news qui va bientôt être démontée. On sait que Nicolas fait aujourd'hui opposition à Flavio Bolsonaro dans les faits et il est avec Michel, espérant que Flavio perd l'élection. Donc au moins, l'alliance de Nicolas avec Flavio est aussi une fake news et c'est très mauvais pour les putschistes. Maria Antonia, notre Chedia, qui dit que le peuple prend la main. En parlant de Nicolas Ferreira, Flavio Bolsonaro était à Belo Horizonte mardi, à côté de lui, juste à côté de Nicolas Ferreira. Au moment de parler de ses alliés, le candidat à la présidence a un peu oublié Nicolas. Faites attention au visage de Nicolas quand il se rend compte qu'il a été laissé de côté de la liste, ça dit tout. Faites attention, mettez-le pour nous. Après ma maison, qui est Rio de Janeiro, commencez ici la campagne dans le Minas Gerais du Bon Pied, avec une plateforme aussi forte que celle que nous avons ici cette année dans le Minas. Nous avons ici Flávio Rosco, notre candidat au poste de gouverneur, un candidat au Sénat, qui est notre Domingo Savio. Les parlementaires, les candidats et le député Flavio, les parlementaires, les candidats et les députés de l'État et les députés fédéraux. Parfois, c'est... On dirait que Nicolas n'était pas très content, hein, Guga, d'avoir été oublié, là, de ne pas avoir été mentionné, hein, mince par le candidat à la présidence. Tu as vu que Flavio s'est arrêté. Flavio allait citer Nicolas, il cite Savio Domingos, qui est le candidat au Sénat. Il était du PSDB, aujourd'hui il est là, je crois, au PSD, non? PSDB. Mais il a fait alliance d'une certaine manière avec lui. Il était du PSDB autrefois, puis c'était le PSDB. PSDB, hein? Maintenant il est chez Peretta, enfin. Sávio Domingos est là, maintenant il y a Maurício Duvole, il y a Flavio Rescoy, hein, Rescoy, qui est maintenant son candidat, et ici tout le monde, qui ne cite pas Nicolas, il bloque. Qui voit qu'il regarde sur le côté, il va citer Nicolas. Il bloque, il le cite pas, et il parle de façon plus générale des candidats au poste de député fédéral, pour ne pas citer Nicolas nommément, parce qu'il est très fâché contre Nicolas. Avant-hier, lors de cet événement qui a été déserté, encore un flop de Flavio, la faute, en partie bien sûr, retombe sur lui. Nicolas qui n'a fait aucun effort pour amener ses partisans à cet événement. Un événement vraiment ridicule pour un candidat à la présidence. Et Flavio est aussi fâché contre Nicolas, parce que, qu'on le veuille ou non, Cleitinho, qui se dit maintenant candidat de Republicanos au poste de gouverneur, voulait passer au PL. Son intention était d'être le candidat de Flavio. Et celui qui a bloqué son adhésion au PL, c'était Nicolas. Jusqu'en avril, il essayait de rejoindre le PL et celui qui a mis des bâtons dans les roues, c'était Nicolas. Donc, Nicolas, qu'il le veuille ou non, il est en train de saper la campagne de Flavio Bolsonaro. Il a gêné l'adhésion de Cleitinho au PL. Cleitinho s'est aussi embrouillé ensuite, faisant des allers-retours sur sa candidature, mais Cleitinho voulait être au PL. Et celui qui ne l'a pas laissé, c'est Nicolas, qui maintenant sabote l'élection de Flavio. On a vu qu'il n'a fait aucun effort pour mobiliser sa base militante. Et Flavio, bien sûr, n'a pas voulu le citer, montrant un évident malaise avec son soi-disant allié. C'est Flavio Flop, n'est-ce pas? Flavio Flop. Il n'arrive pas à cacher son incapacité à nouer des alliances politiques. C'est évident qu'il était fâché contre Nicolas, c'est évident qu'ils sont tous les deux en froid, mais il est devant le public, qu'il veut convaincre de voter pour lui. Il doit jouer le jeu politique. Il devait s'afficher avec Nicolas. Nicolas est le gars qui apporte beaucoup de voix dans l'État. Donc, il y a une incapacité à nouer des alliances qui compliquent plusieurs de ses campagnes locales dans tout le pays. Donc, c'est lui-même qui gêne le plus sa propre campagne. Et ça, c'est parce qu'on est en train de voir en temps réel l'après-bolsonarisme, n'est-ce pas? Avec tout le respect, bien sûr, Flavio peut gagner l'élection? Oui, il peut. Je pense qu'il est très peu probable aujourd'hui que Flavio devienne président du Brésil en 2027. Mais je ressens une ambiance de messe d'enterrement dans tous les événements que j'ai vus. Vous voyez? Flavio est le mort qui attend l'heure d'être enterré. Le moment de l'enterrer, c'est après l'élection, n'est-ce pas? Flavio Bolsonaro va être enterré politiquement, n'est-ce pas? Oui, ou dire qu'il a déjà acheté son billet pour les États-Unis dès que le résultat final des élections sera proclamé. Oui, il me semble qu'on est en train de voir l'après-bolsonarisme se produire devant nous, en temps réel. Nicolas Ferreira fait certainement partie de ceux qui vont se battre pour l'héritage de l'après-bolsonarisme.
Qu'est-ce qui viendra après? Lui, Michele Bolsonaro, Freitas, Tertilo de Freitas des Amis, a participé au débat ici sur Band à São Paulo il y a 2 dimanches et il n'a pas mentionné le nom de Flavio. Il a dit qu'il aime beaucoup Jair, qu'il lui doit beaucoup, mais il n'a pas mentionné Flavio. Flavio est un cadavre politique qui attend l'heure d'être enterré.